Vous savez comment on commence bien la semaine? Avec du DTV chinois. Je vais vous présenter deux films dans cette vidéo et le premier c'est Sharp Teeth qui est disponible gratuitement sur YouTube sur la chaîne Youku. Youku, ce nom me fera toujours rire. Ça nous raconte l'histoire de trafiquants de poissons, particulièrement d'anguilles et de poissons-chats, qui se livrent à un trafic assez cruel et odieux, qui vont investir un hôtel où une poignée de jeunes hommes et jeunes femmes vont se rendre, un peu par dépit, puisqu'ils ont eu un problème avec leur réservation précédente. Ils vont donc se retrouver confrontés à ces dealers de poissons, mais quelque chose va partir en cacahuète puisqu'un monstre va réussir à s'échapper et semer le bordel dans l'hôtel. La bande-annonce donnait bien envie et je dois dire que j'espérais quand même un délire un peu du calibre de Rising Boy et de Girls' School. Je sais que je prends souvent ce film en référence, mais pour moi c'est vraiment le maître étalon du film de monstre chinois DTV, voilà, avec Rat's Disaster et Snake Cat The Lost World. Et je dois dire que Sharp Teeth a été quand même une petite déception. Je peux pas dire que le film soit franchement mauvais, mais il y a clairement quand même un petit souci de rythme, ce qui est dommage sur un film qui dure 1h10 grand maximum. Il y a quand même des bonnes idées. Globalement, la deuxième partie est plus fun que la première. Il y a quelques idées sympas, notamment tout ce qui va être l'environnement de l'hôtel qui a une partie en construction et dans laquelle l'essentiel de l'action va se dérouler, à savoir le monstre qui va poursuivre les gens et les bouffer. Mais je crois que ce qui pêche et ce qui m'a empêché vraiment d'apprécier le film à sa juste valeur, c'est que les effets spéciaux là sont vraiment mauvais. D'habitude, c'est pas un point qui me gêne vraiment dans les DTV chinois, mais là vraiment on sent que voilà, le budget est vraiment moindre, que la créature est vraiment pas bien faite du tout, et ce qui donne lieu à des meurtres quasiment tous hors champ ou vraiment expédiés, c'est-à-dire t'as un personnage, t'as le monstre qui arrive, littéralement il lui passe dessus, il le mange, il lui passe dessus et on voit rien quoi. En fait, on se croirait dans un jeu vidéo où on absorbait les trucs en marchant dessus quoi. Et là voilà, c'est le cas. C'est dommage, ça m'a quand même un peu freiné dans mon plaisir de visionnage. Après, le film est quand même plutôt sympathique, hein. On est quand même un peu dans le bas du panier du TTV de monstres chinois. Ça se regarde tranquillement, mais j'en attendais quand même beaucoup plus. Le manque de budget pêche pour beaucoup. Après, les acteurs sont pas incroyables. Après, ils ont pas grand chose à jouer, mais sur 1h10, voilà, on va vraiment à l'essentiel. Mais je dois être honnête, Sharp Teeth a été une déception. Je vous le déconseille pas forcément, mais je vous le conseille vraiment pas forcément non plus. Il y a bien mieux dans le genre. Et on va tout de suite enchaîner avec le deuxième film qui lui est franchement une belle petite réussite. Il est disponible sur iQIYI. Ça s'appelle The Captive et il y a Eric Tsang dedans.5年了，
女友出现。 Alors c'est un film qui est réalisé par Frankie Chung et c'est un nom qui me disait rien. Je confondais vite fait avec Frankie Chun, mais aucun lien, fils unique. Frankie Chung, il a bossé sur des effets spéciaux sur pas mal de films, sur Kung Fu Hustle notamment et d'autres. Il a réalisé 2-3 trucs et son The Captive là, voilà, ça a l'air d'être son dernier film puisqu'il y a une annonce qui est faite en début de métrage. Alors le film sort maintenant, mais il a dû être bouclé il y a quelques années puisque la date de décès de Frankie Chung est de 2021. Donc voilà, je ne sais pas si le film a été fini à titre posthume après ou s'il a eu le temps de le bâcler avant de malheureusement nous quitter. Quoi qu'il en soit, The Captive, c'est un petit plaisir, ma foi. C'est un film de science-fiction qui se passe dans les années 2150, voilà, on sera plus là pour le voir, où des insectes extraterrestres ont envahi la Terre et nous sommes à 2 doigts de réussir à vaincre les insectes puisque une femme découvre qu'un jeune homme est en train de muter. En fait, les insectes essayent de remplacer la race humaine en absorbant les humains, voilà. Et on a une reine qui domine un petit peu tout ça. Et on est à 2 doigts de pouvoir l'en empêcher. Et ce film se déroule à cet instant précis de l'histoire. Ça n'a pas été très clair, mais le film n'est pas très clair non plus. Tout ce que je sais, c'est qu'on a Eric Tsang en scientifique qui se demande ce qu'il fout là, mais c'est incroyable. Il est vraiment posté là, comme ça, et il a aucune expression, aucune trace de peur, aucun rire, aucune expression faciale. On dirait une statue avec les lèvres qui bougent. C'est incroyable. Un peu dans le genre Nick Chung dans Warriors of Future. En plus, Eric Tsang, il a sa voix et son physique si particulier, et là, il est juste planté, il récite son texte. On voit qu'il est là pour le chèque, vraiment. Ça me tue. Mais le reste du casting s'amuse plutôt et les spectateurs s'amusent aussi parce que le film est plutôt généreux. On est dans un futur post-apocalyptique. On va suivre des gunfights dans des bâtiments un petit peu déserts. On va avoir pas mal de scènes avec les monstres qui sont plutôt correctement faits. On va pas se mentir. Les effets spéciaux sont acceptables. Après, bien sûr, on n'est pas dans du Starship Troopers ou autre, mais le film y a fait un petit peu penser. On va avoir quelques petits clichés, c'est-à-dire qu'on va avoir l'homme en train de se transformer qui a une connexion mentale avec les insectes, la reine des insectes qui utilise une femme pour communiquer avec les humains. On va avoir de l'action, des gunfights, un petit peu de scènes un petit peu horrifiques. Il y a 2-3 trouvailles visuelles plutôt sympas. Et le film va vraiment à l'essentiel. Vous savez, c'est le genre de film qui démarre où tu as une voix off qui t'explique la situation et la mise en contexte de l'histoire. Et après, c'est du bourrinage non-stop. Et c'est le cas avec The Captive. Et je dois dire que j'ai passé plutôt un moment sympathique, à part la toute fin qui vraiment annonce une suite. Mais alors là, il n'y a aucun intérêt parce que l'histoire est déjà bouclée. Et bouclée avec courage. Je dois dire que je m'attendais pas vraiment à entre guillemets, à cette fin et ce qu'elle implique pour les personnages. Ça a été un petit plaisir, ma foi, plutôt sympathique. Ça serait plutôt, au contraire de Sharptooth, dans le haut du panier du DTV de monstres. C'est vraiment sympa, ça mélange science-fiction, horreur, action. C'est le genre de film qui veut juste divertir son spectateur, qui y arrive très bien. La mission est totalement remplie pour moi. Vraiment, The Captive, je vous le conseille, à défaut de pouvoir prendre vraiment du plaisir devant Sharptooth, et The Captive, il remplit clairement son contrat. Je le répète, le film est disponible sur iQIYI, donc n'hésitez pas. Franchement, la plateforme est sympa. Moi, je me suis rabonné il y a quelques temps. Vous pouvez clairement tenter votre approche sur la plateforme. Il y a beaucoup de films. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, si vous êtes curieux sur le DTV chinois, vous allez trouver pas mal de petites pépites. Il y a notamment Mutant, dont j'ai parlé récemment, et un film d'action avec Andy On qu'il faut que je regarde. Là, c'est Cruel War. En tout cas, voilà les amis, si vous avez déjà vu les 2 films dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles dans les commentaires. Ou si je vous les ai fait découvrir par le biais de cette vidéo, c'est toujours la même chose. Vous me lâchez votre avis, comme ça on pourra en discuter. Et voilà, rien de plus à ajouter. On se retrouve très bientôt pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!